Nous devons, je crois, aux administrés de la ville d'Arles. Cette idée fait partie des engagements que nous avons pris lors de l'élection municipale dernière pour essayer de donner réellement la parole aux jeunes du territoire. Cette année, le thème, c'est derrière les masques, nos émotions. On mène des projets d'animation, tout ça tout au long de l'année. D'ailleurs, c'est ce qu'on présente aujourd'hui. Vous avez les consignes, d'accord, tous. Essayez de les respecter. Mais à côté de cela, lorsqu'on vous met des choses extrêmement précises, vous adapterez aussi en fonction du groupe que vous avez. L'essentiel, c'est que ce soit leur parole. Mais à côté de cela, vous pouvez, au contraire, porter, amener un élément si jamais vous les voyez un peu trop en situation de difficulté. C'est quelque chose qui débute dans l'idée de permettre aux jeunes de s'exprimer, de prendre la parole, et puis de faire des propositions, de monter des projets éventuellement, et qui pourraient être soutenus dans la mesure de nos moyens qui sont pas très... Mais bon, voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu tout ça. Et en même temps, c'est de faire travailler ensemble des structures, des associations, des services qui n'ont pas forcément vocation à le faire, j'allais dire, spontanément. Merci bien. Vous le savez, on a longtemps voulu trouver le moment de partager avec ce qu'on appelle les jeunes au sens large du terme, peut-être un peu avec la nostalgie de ce qui est passé derrière nous, de permettre justement à cette tranche de la population aptésienne qui est le cœur et qui est l'avenir un petit peu de notre cité, de pouvoir s'exprimer. Trouver un temps de parole et, si possible, la capacité pour nous d'écouter quelles seront vos envies, vos idées, votre demande et vos besoins, afin de pouvoir les accompagner. C'est là l'objectif de cette journée. Donc je vous souhaite une belle après-midi de travail qui sera suivie d'une soirée un peu récréative à laquelle je pense que nous aurons tous plaisir à nous croiser. Merci en tout cas d'être là. Ben, on est obligé de traverser les routes qui amènent au carrefour en fait. Donc les passages piétons, oui, c'est ça serait bien. Oui. Simplement un passage piéton, voilà. tout simplement. Ouais. Alors tu sais ce qu'on va faire? Là on va dire, ça c'est pour les vélos, et là c'est pour les piétons. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble correct comme sécurité. Moi, personnellement, ça me fait toujours plus plaisir d'aller à un grand événement public, genre en plein air l'été, plutôt que de faire une soirée entre nous, chez nous, où on se connaît tous, quoi. C'est déjà, voilà, un grand événement, genre une soirée au plan d'eau, un concert ou quelque chose au JP, même un événement où on pourra justement dialoguer, se rencontrer des personnes, quoi. Le jardin public, c'est un endroit super important pour vous. Si on vous l'enlève, On va où? vous allez où? On croit finalement que parce que vous n'y faites rien, vous y faites le pire. Vous voyez ce que je veux dire? L'image que ça peut renvoyer à des adultes, des jeunes qui font rien. Aix, voilà, il y a plein de jeunes. Aix, pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est. Moi, je sais ce que représente Aix. C'est quoi? C'est une ville d'étudiants. Donc, il y a beaucoup de jeunes. Et regarde, ça rejoint un point super important. Après le lycée, Apt, Vous êtes obligé de il n'y partir. a rien. Vous êtes obligé de partir. Est-ce que Apt représente une ville dynamique et jeune pour vous? Je suis d'accord avec toi, Nathan. C'est une ville, le vieux. Je pense que donner de l'importance aux jeunes, c'est donner de l'attrait au territoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui font ça, donner la parole aux jeunes au final. Les jeunes, c'est quand même ceux dont on se soucie le moins. Du coup, je sais pas si les gens ils voient que c'est une ville qui donne de l'importance à ces jeunes, ils vont se dire ouais, c'est bien, ils sont dynamiques, ils sont ouverts, c'est quelque part où j'ai envie d'aller. Pour nous, c'est la mobilité, les transports, les trains et tout. Et la culturelle. La vie culturelle, il y a les activités le soir et tout, parce que, comme on peut le voir, tous les bars de rap, tous les pubs, ce que vous voulez, ils sont fermés très tôt. Donc après, quand on sort des cours, on peut presque rien faire en fait. Voilà, donc on aurait bien que tout ça évolue, tout simplement. Mes amis, ils habitent dans les villages éparpillés. Donc quand on va aller chez eux, c'est super difficile, quoi. Faire du covoiturage, c'est pas possible. Créer un bar associatif, ce serait des jeunes qui tiendraient eux-mêmes, qui partiraient du volontariat en fait. Voilà, mais après, il faut que ça évolue.
Cette idée fait partie des engagements que nous avons pris lors de l'élection municipale dernière pour essayer de donner réellement la parole aux jeunes du territoire. Ces assises, nous les avons travaillées avec tous les organismes et institutions qui travaillent sur le territoire avec des jeunes. Alors bien entendu, c'est une première, donc c'est un rodage. Il y aura sûrement des choses à améliorer, mais les jeunes ont pris la parole. Au-delà de la jeunesse, c'est la cohésion sociale qui est en jeu, c'est-à-dire faire émerger des idées, faire travailler ensemble des jeunes d'horizons différents pour leur permettre de réellement vivre sur le pays une aventure collective faite de solidarité, d'échanges, de débats peut-être et d'engagement. Je suis vraiment frappée par l'esprit de sérieux, l'esprit de responsabilité, enfin, l'articulation qu'ils savent faire entre des problématiques immédiates et puis des problèmes plus globaux quand même. Travailler sur la dynamique de la ville en croisant différentes problématiques, c'était quand même pas ce à quoi on s'attendait. Et en tout cas, ça amène à reconsidérer l'image du jeune voilà, qui blande. Qui va choper ça. Il y a vraiment un problème de transport. Et puis certains bus, c'est des grandes lignes, du coup ils sont chers alors qu'on veut faire juste des petits trajets. L'objectif ce serait de mettre des navettes avec des circuits précis et réguliers. Nous avons proposé donc avec mon groupe l'ouverture d'un bar associatif pour se retrouver. On a pris l'exemple des événements Loubasquier qui proposent des navettes à la fin de leur concert pour desservir plusieurs villages, qui marche très bien, ça aide beaucoup de gens. Et on a relevé encore une fois la phrase « Je veux bien venir et je veux venir, mais uniquement si on peut me ramener ». C'est l'occasion de les sensibiliser, de leur dire que Apt, c'est leur ville à eux, et qu'ils peuvent être acteurs aussi de leur ville. C'est marrant, pour assister à différents conseils ou réunions d'élus, j'avais l'impression d'avoir une petite réunion d'élus, mais bon, avec des jeunes quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de remarques constructives, donc faisons confiance aux jeunes. Je vous remercie d'être là pour l'ouverture de la 7e semaine de la parentalité. Le point écoute Jeunes Ariane et le réseau des partenaires. Cette année, le thème, c'est derrière les masques, nos émotions. Nos émotions sont à exprimer, nos sentiments à décoder. C'est pourquoi nous proposons durant cette semaine des ateliers, divers ateliers et des manifestations pour les mettre en mots, en musique, en scène, en œuvre d'art. On a créé un photomaton en carton. Donc le but du jeu, c'est de faire une émotion à l'intérieur, qu'il n'y a personne devant vous, il n'y a que l'objectif. Et à la fin, pour voir ces photos sur l'ordinateur. On va faire une tête qui fait... La tête que tu veux, tu fais une émotion. Ça veut dire la joie, la colère, la surprise. Alors, tu dois regarder bien devant toi. Ah bah parfait. Allez, va la regarder là. Il faut la regarder avant, bien sûr. Je vous laisse découvrir le programme qu'on a noté ici. L'exposition des photos qui a été réalisée par un groupe de parents de vidéo-formation. On a fait des sorties, on a pris des photos et, sur des moments de capture où on ne s'attendait pas, où on faisait des pauses. C'était un jeu pour nous, on a beaucoup rigolé. Et donc pour nous, c'est des purs moments. Nous participons à plusieurs ateliers, l'atelier Mordicus avec Hélène Quéré. On intervient sur toute la semaine, de l'inauguration jusqu'à la fin, vendredi soir, sur les différents ateliers. Pour pouvoir arriver à discerner quelle émotion on va prendre un support, papier, découpage et peinture. Donc vous allez chercher dans des revues ce qui vous parle. Et au hasard, comme ça, tout doucement, vous allez coller et après on pourra aller plus loin avec soit de la peinture, soit du crayon, ça peut être des mots, ça peut être ce que vous voulez. L'atelier Mordicus accueille plusieurs groupes tout au long de la semaine d'horizons différents. Donc on a un groupe aujourd'hui de l'AMPEP. Alors c'est un groupe de jeunes adultes qui sont dans une recherche d'insertion
professionnelle et une insertion un peu globale, puisque c'est des personnes qui viennent de l'étranger. Donc pour pouvoir arriver à communiquer avec ce public, nous allons prendre des images et travailler sur les expressions et sur l'image. Après, il y a d'autres groupes qui vont venir et qui sont venus où on a travaillé avec la terre. Donc nous avons fait un échiquier des émotions et on a essayé de les traduire par des expressions. Selon le public qu'on a, des personnes qui n'ont pas accès au langage, où on a l'impression que ces personnes ne vont pas comprendre, alors que non, un handicap psychique ou une déficience n'empêche pas qu'on puisse être un être humain à part entière avec des émotions et des envies, des désirs. Il y a tout un panel d'expressions qui va faire qu'on pourra rentrer en contact avec les personnes, même si elles sont étrangères, même si elles sont déficientes, même si elles ont des problèmes. La communication, ce n'est pas que par les mots, et on sait très bien que certains mots sont le contraire de ce qu'on veut dire. Donc toutes ces personnes poursuivent un travail de soutien et d'accompagnement autour de la fonction parentale et de la communication dans la famille. On est des accueils de loisirs municipaux, mais aussi avant d'être un accueil de loisirs, on est aussi un accueil éducatif. Et donc il est vrai que pour nous, la parentalité, ça a un gros point, surtout au niveau de l'adolescence. C'est un moment important de leur vie, mais c'est un moment aussi où ils rejettent beaucoup cette parentalité. Donc pour nous, le travail sur les émotions, et sur le ressenti, c'était important. On est hors du contexte familial, donc nos mots ont souvent un peu plus d'impact que le parent qui est directement synonyme d'autorité. Je m'appelle Samantha et on va passer un petit moment ensemble avec les mamans pour parler un petit peu des émotions et des sentiments, de ce qu'on ressent un petit peu tous les jours à la maison, avec la maman, avec mon papa. Actuellement, on rencontre beaucoup de parents qui ont des inquiétudes et des peurs et on s'aperçoit justement que ça ferme la communication. Le fait de projeter sans arrêt, d'anticiper et toutes ces peurs bloquent un véritable échange et une véritable compréhension des adolescents, des enfants. Donc on essaye de mettre en place des temps, des moments de parole et d'échange entre toutes ces personnes pour que les choses s'améliorent et évoluent. Sur les autres photos, c'était un peu la colère, un peu la rigolade parce que... Aujourd'hui, on se trouve au Point Écoute Jeune, qui a pour mission d'accueillir les jeunes, mais également leurs parents, autour de difficultés liées à l'éducation, à la relation parent-enfant. Et aujourd'hui, on s'y trouve particulièrement pour accueillir un groupe d'adultes dans un groupe de parole sur le thème derrière le masque des émotions. C'est l'occasion pour les différents acteurs qui œuvrent toute l'année sur le soutien à la parentalité d'échanger nos pratiques, de réfléchir sur ces thèmes qu'on aborde les uns et les autres habituellement chacun de notre côté. Pour les parents qui ne souhaitent pas participer à cette semaine de la parentalité, pour qui ce serait la première fois et qui ont du mal à passer le cap, il y a toujours possibilité de rejoindre le groupe de parole qui se tient une fois par mois dans ce lieu. Et sinon, sur des accueils plus individuels, c'est possible également sur la Maison Bonhomme et également sur des temps collectifs où on peut aussi procéder avec le groupe de parole. Tous ces ateliers permettent bien sûr d'échanger, de montrer aussi ses capacités, sa personnalité et de vivre des choses ensemble. Ça y est, c'est fait. Go! Alors on est au centre de loisirs de Bosc, en périphérie d'Apt, et aujourd'hui c'est les 13e rencontres Luberon Jeunesse. C'est tous les centres de loisirs sud Luberon qui se rencontrent sur une journée et avec une thématique particulière et proposent des activités sur stand sur les projets pédagogiques que chaque structure mène tout au long de l'année. Là aujourd'hui il y a 290 enfants plus les encadrants. Bien évidemment en Bosc, Apt, on a Roussillon, on a Ménherbe, on a Cheval Blanc, on a Cavaillon, de l'autre côté on a Viens. Ce qu'on est en train de faire, c'est il y a plein de fruits et de légumes mélangés en plastique et on en enlève et ils doivent on en enlève 5 et ils doivent deviner lesquels on a enlevé. C'est une activité qui est sur les fruits de saison, les légumes
Et voilà, savoir repérer d'où vient le légume, la différence entre les fruits et les légumes aussi. Alors le parc du Luberon, à travers un de leurs formateurs, Bruno Adam et Julien Briand, qui sont un peu les instigateurs de ces journées-là et qui forment les animateurs tout au long de l'année à des activités spécifiques autour de l'environnement avec une thématique Harry Potter. On arrive à lier les deux, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus vendeur, les petits connaissent. La génération de mes animateurs ont bien connu Harry Potter, donc il faut dire que ça a aidé aussi à les mettre dans le bain et ça les a motivés à faire une grosse journée comme celle d'aujourd'hui. Ouais. Avec des comestibles qui se mangent. Comestibles. On peut dire ça comme ça. Des coquelicots, du thé, du coquelicots. Comment on a fait pour enlever pour le trèfle? On les a enlevés un par un, les pâtes. On les a enlevés un par un. Et du coup, on l'a mélangé à quelle pâte? À une pâte de gâteau yaourt normale. Et après, on va les faire cuire et ça va donner ça là-bas. Voilà, pour ceux qui sont là. On se donne rendez-vous dans 20 minutes pour manger les gâteaux. Oui. C'est ok? Oui. Allez, super les petits sorciers. À bientôt. À bientôt. Je sais pas, on va se là. On a un ancien jeu Maya qui vient du Guatemala et nous on a souhaité le dématérialiser pour que les enfants se rendent compte qu'en fait on joue partout dans le monde et qu'on n'a pas forcément besoin de moyens financiers pour arriver à jouer. Voilà, on joue en toute simplicité et on partage des jeux du monde. On voit des mécanismes de jeu qui sont propres à chaque pays, à chaque continent. Des jeux éphémères. Qui est-ce qui veut des gâteaux? Le centre de loisirs est ouvert les mercredis, après-midi maintenant. On récupère les enfants à 11h30 dans les écoles et on les garde jusqu'à 16h. On mène pareil des projets d'animation, tout ça tout au long de l'année. D'ailleurs, c'est ce qu'on présente aujourd'hui. Ensuite, les vacances scolaires, l'été, où on propose un peu plus de choses comme les camps, les choses comme ça. Voilà. Allez, c'est bon. Merci. Dans TF1. Au TF1. Sur quelle chaîne?